Bonjour, une petite vidéo de prévention, ça ne fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Alors, cette vidéo, c'est juste pour vous dire que lorsque vous faites appel à une communicante ou un communicant animalier, la seule chose dont nous avons besoin, c'est de son nom à votre animalier, de quelques photos bien visibles au niveau de ses yeux notamment, et de sa date de naissance. C'est tout. Mis à part grosse problématique, un chat extrêmement agressif, un chat qui fait des pipis partout, des choses de cet ordre-là, oui. Mais des pans de son histoire, non. Lorsque vous faites appel à une communicante ou un communicant, si on vous pose trop de questions, fuyez. Le but d'une communication animalière, c'est justement d'avoir une véritable correspondance avec cet animalier, cette animalière, afin de ressentir son environnement, comment il le perçoit, quels sont ses ressentis émotionnels, et tout ça je le décris dans plusieurs vidéos qui sont déjà postées sur Facebook, mais qui vont être postées aussi sur Instagram, de ce que moi je propose dans ma communication animalière. Nous avons tous et tous une manière différente d'aborder les choses, mais il n'y a pas 36 manières de procéder à une communication animalière. Et évidemment, plus on en sait sur votre animalier, plus on peut vous broder une magnifique histoire de cette communication. Et ce n'est sûrement pas le but de la communication animalière, bien au contraire. Le but est d'apporter de réelles clés afin d'harmoniser votre vie avec votre animalière et votre animalier, et non pas de vous raconter une jolie histoire qui n'existe pas. Soyez prudente et prudent, parce que dans tous ces milieux-là, que ce soit le milieu animalier, que ce soit le milieu de l'ésotérisme, que ce soit le milieu de la spiritualité, aujourd'hui, et comme avant, mais de plus en plus maintenant, il y a énormément d'arnaques. Soyez prudente et prudent. Passez une très belle journée. À très bientôt sur nos ondes et nos vibrations.